Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un petit rappel sur quelques idées en géométrie qui peuvent nous aider dans notre chapitre parallélogramme. D'accord? Donc allez-y, on commence. D'abord, on va parler des droites remarquables dans un triangle. Donc, qui sont les droites remarquables dans un triangle? Ce sont la médiane, la hauteur, la bisectrice et la médiatrice. On commence par la médiane. Qui est la médiane? C'est le segment qui est issu d'un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. Quand vous voyez ce point est le milieu du segment BC. D'accord? On passe à la hauteur. Qui est la hauteur? C'est le segment qui est issu d'un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Comme vous voyez dans cette figure, la hauteur est issue d'un sommet et elle est perpendiculaire à la droite qui porte le côté opposé. Là, quand vous remarquez, la hauteur est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que là, j'ai un angle qui est obtus. D'accord? On passe maintenant à la bisectrice d'un angle. Qui est la bisectrice? C'est la demi-droite qui coupe l'angle en deux angles égaux. Comme vous voyez là, j'avais un angle qui est en noir et il était divisé en deux angles qui sont égaux par une demi-droite qui s'appelle la bisectrice. On passe finalement à la médiatrice. Qui est la médiatrice d'un côté ou bien d'un segment? C'est la droite qui est perpendiculaire à ce côté ou bien à ce segment en son milieu. Prenons AB, le segment AB comme exemple. Donc, la droite qui est en rouge est la médiatrice du segment AB. Pourquoi elle est la médiatrice? Parce qu'elle est perpendiculaire à AB, mais où? En son milieu, puisque I, le point d'intersection de la médiatrice est de AB, et le milieu de AB. Donc, je peux dire que cette droite est la médiatrice comme elle est perpendiculaire au milieu du segment AB. En ce qui concerne la médiatrice, on a deux remarques. La première dit, la médiatrice ne passe pas nécessairement par le sommet. Remarquez dans cette figure, j'ai ce côté et voici sa médiatrice. Pourquoi elle est la médiatrice? Parce qu'elle est perpendiculaire au milieu. Ces deux côtés sont égaux. Donc, si vous remarquez, la médiatrice ne passe pas par le sommet. Pourquoi? Parce que la médiatrice ne passe pas nécessairement par le sommet. Quand est-ce qu'elle passe par le sommet? Juste, la médiatrice passe par le sommet principal d'un triangle isocèle et par tous les sommets d'un triangle équilatéral. D'accord? Donc, la médiatrice ne passe par le sommet que par le sommet d'un triangle isocèle, par le sommet principal d'un triangle isocèle et par tous les sommets d'un triangle équilatéral. Maintenant, la deuxième remarque qui est très, très importante, cette remarque dit que tout point de la médiatrice est équidistant des extrémités du segment. Qui sont les extrémités du segment? Ce sont la A et B. Que veut dire équidistant? Équi, c'est-à-dire égal, et distant, c'est-à-dire égal. Donc, c'est distance égale. Que veut dire distance égale? C'est-à-dire de tout point de la médiatrice, prenons M qui est un point de la médiatrice, M est équidistant des extrémités. Yani M est équidistant de A et de B. C'est-à-dire MA est égal à MB. Si MA est égal à MB, alors je dis que M est équidistant de A et de B. On prend d'autres exemples. Regardez, si je choisis un autre point de la médiatrice, de n'importe quel point, disons le N, alors je peux directement dire que NA est égal à NB, puisque tout point de la médiatrice est équidistant des extrémités, c'est-à-dire NA est égal à NB. On prend un autre exemple, par exemple le L. L est un point de la médiatrice, donc je peux dire que LA est égal à LB. D'accord? Alors que si je prends par exemple un point à l'extérieur qui n'est pas sur la médiatrice, disons J par exemple, d'accord? Donc, directement, je peux dire que JA n'est pas égal à JB, comme J n'est pas un point de la médiatrice de AB. D'accord? Donc, voici les deux remarques concernant la médiatrice. On passe maintenant aux natures des triangles. Qui sont les natures des triangles? Un triangle peut être isocèle
équilatéral, rectangle, rectangle isocèle ou bien demi-équilatéral. D'abord, qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Un triangle isocèle est un triangle ayant deux côtés égaux et deux angles égaux. Le point de rencontre des deux côtés égaux s'appelle le sommet. Donc, ce point est le sommet principal de ce triangle, comme il est le point de concours ou bien de rencontre de ces deux côtés égaux. D'accord? Je ne peux pas dire que celui-là est un sommet principal comme il n'est pas le point de rencontre de deux côtés égaux. D'accord? Pour démontrer qu'un triangle est isocèle, il suffit de démontrer qu'il a soit deux côtés égaux, soit deux angles égaux. Ce n'est pas la peine de démontrer les deux choses à la fois. D'accord? On passe maintenant au triangle équilatéral. Donc, qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? Bien sûr, le triangle équilatéral est un cas particulier du triangle isocèle. Un triangle est dit équilatéral s'il a trois côtés égaux et trois angles égaux à 60 degrés. D'accord? Donc, dans un triangle équilatéral, je trouve trois côtés égaux et trois angles de mesure 60 degrés. Pourquoi 60 dans tous les triangles équilatéraux? Pourquoi? Parce que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Et comme les trois angles sont égaux, alors je divise 180 par 3 et je trouve pour chaque angle une mesure de 60 degrés. D'accord? Et ceci est vrai pour tous les triangles équilatéraux. Comment démontrer qu'un triangle est équilatéral? Il y a trois méthodes. La première méthode s'agit de démontrer que les trois côtés sont égaux. D'accord? Donc, si je démontre qu'un triangle possède trois côtés égaux, alors ce triangle est équilatéral. Deuxième méthode s'agit de démontrer qu'il a deux angles de 60 degrés. Il me suffit de trouver deux angles de 60 degrés, car comme ça, évidemment, le troisième sera lui aussi de mesure 60 degrés. Donc, il me suffit de trouver juste deux angles de mesure 60 degrés. Troisième méthode, s'agit de démontrer que c'est un triangle isocèle, mais avec un angle de 60 degrés. Donc, ce sont les trois méthodes de démonstration d'un triangle équilatéral. On passe au triangle rectangle. Donc, un triangle rectangle est un triangle ayant un angle droit, c'est-à-dire un angle de mesure 90 degrés, tout simplement, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, il suffit d'y trouver un angle de mesure 90 degrés. On passe au triangle rectangle isocèle. Donc, on sait qu'est-ce qu'un triangle rectangle. C'est un triangle qui possède un angle droit. Et on sait déjà qu'est-ce qu'un triangle isocèle. C'est un triangle qui possède deux côtés égaux et deux angles égaux. Mais là, comme je connais la mesure de cet angle, il mesure 90 degrés, alors il reste pour les deux autres 180 moins 90. Donc, est égal à 90 pour ces deux angles. Et comme ils sont égaux, alors je divise 90 par 2 et je trouve pour chacun de ces angles 45 degrés. Donc, pour un triangle rectangle isocèle, je dois avoir deux côtés égaux, un angle droit et deux angles de mesure 45 degrés. D'accord? Finalement, avec le triangle demi-équilatéral. De son nom, je peux déduire qu'un triangle demi-équilatéral est la moitié d'un triangle équilatéral. Donc, voici un triangle qui est équilatéral. Il est divisé en deux parties égales, n'est-ce pas? Comment a-t-on divisé cet angle? En traçant la hauteur, n'est-ce pas? Donc, on a obtenu là un angle de mesure 90 degrés. Et là, comme la hauteur est à la fois bisectrice, cet angle était de mesure 60 degrés. Il s'est divisé en deux parties égales. Donc, là, c'est 30 et là, c'est 30. Et bien sûr, cet angle est un angle du triangle équilatéral, donc il mesure 60. Donc, les angles de ce triangle sont 90, 30 et 60. Donc, tout triangle qui possède les angles suivants, 90, 60 et 30, s'appelle un triangle demi-équilatéral, même si je n'ai pas la deuxième moitié de ce triangle, d'accord? Donc, un triangle demi-équilatéral est un triangle ayant les angles 90, 60 et 30 degrés. Remarque, la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, comme on vient de le dire, et la médiane issue du sommet principal d'un triangle isocèle
ou de n'importe quel sommet d'un triangle équilatéral est à la fois hauteur, médiatrice et bissectrice. Autrement dit, les droites remarquables issues du sommet principal d'un triangle isocèle sont confondues et les droites remarquables issues de n'importe quel sommet d'un triangle équilatéral sont aussi confondues. Triangle superposable. On a déjà parlé des triangles superposables en une autre vidéo, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez retourner, revoir la vidéo précédente pour réviser les triangles superposables et comment démontrer que deux triangles sont superposables. D'accord? Maintenant, on passe au paragraphe des parallèles et séquentes. Si, par exemple, là, j'ai ces deux droites qui sont parallèles et là, il y a une séquence qui les coupe, n'est-ce pas? Donc, on remarque que je trouve là la lettre Z, n'est-ce pas? Et les angles qui sont là, alpha et bêta, sont appelés deux angles alternes internes. D'accord? Alpha et bêta sont deux angles alternes internes, même si les droites ne sont pas parallèles. D'accord? Si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux, n'est-ce pas? Puisque cette droite est parallèle à cette droite, alors les angles alternes internes alpha et bêta sont égaux. Et la réciproque est aussi vraie. Comment? Si par exemple alpha et bêta sont égaux, par exemple si je veux dire que alpha mesure 35 et bêta mesure 35, alors je peux déduire que ces deux droites sont aussi parallèles. D'accord? Les angles correspondants formés sont égaux. Qui sont les angles correspondants? Donc, ce sont les angles qui forment la lettre F. Quand vous voyez la lettre F là, et voici les angles correspondants. Pour les angles correspondants, c'est la même chose. Si les droites sont parallèles, alors les angles sont égaux. Et la réciproque est aussi vraie. Si les angles sont égaux, alors les côtés sont aussi parallèles. D'accord? Maintenant, on va parler des angles en U. Que veut dire les angles en U? Ce sont les angles qui forment la lettre U. Quand vous voyez là, voici la lettre U. Vous pouvez la voir, n'est-ce pas? Les angles qui sont à l'intérieur du U sont dits angles adjacents et quoi? Intérieurs et supplémentaires. Donc, ils sont supplémentaires. Pourquoi sont-ils supplémentaires? Que veut dire supplémentaire? C'est-à-dire, leur somme est égale à 180 degrés. Et ceci est vrai juste si les droites sont parallèles. D'accord? Regardez là. Par exemple, si la mesure de cet angle est de 150, par exemple, si cet angle mesure 150, comme celui-là et celui-là sont supplémentaires, alors leur somme est égale à 180. Donc, qu'est-ce qui reste au A? Il lui reste 180 moins 150, ça fait 30. Donc, comme vous voyez là, si les droites sont parallèles, alors les angles les angles intérieurs qui forment la lettre U sont supplémentaires, juste si les droites sont parallèles. Donc, leur somme est égale à 180. Et du coup, si je sais, ou bien si je connais la valeur d'un angle, alors je peux trouver la valeur ou bien la mesure du deuxième angle. D'accord? Donc, ils ont dit là XAB et ABY sont deux angles supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 180 degrés, n'est-ce pas? On passe maintenant à la symétrie. Qu'est-ce qu'une symétrie? On dit que B est le symétrique de A par rapport à M. Quand je dis par rapport à M, c'est-à-dire M doit être le milieu de AB. De même, A est le symétrique de B par rapport à M si M est le milieu de AB. D'accord? Ou bien la réciproque est vraie. Je peux dire si M est le milieu de AB, alors je peux dire que A et B sont symétriques par rapport au point M, comme il est le milieu du segment AB. Maintenant, deuxièmement, B est le symétrique de A par rapport à une droite D. Voici B et voici A. Pourquoi B est le symétrique de A par rapport à D? Parce que D est la médiatrice du segment AB. D'accord? Donc, je dis que A et B sont symétriques par rapport à D1 si D1 est la médiatrice
du segment AB, c'est-à-dire si elle est perpendiculaire à AB en son milieu, alors je peux dire que A et B sont symétriques par rapport à la droite D1. Qu'est-ce qu'un centre de symétrie d'une figure? Donc, voici une figure. Voici une figure. Qui est le centre de symétrie? C'est le point O. Pourquoi O est un centre de symétrie? Puisque tous les points de la figure sont 2 à 2 symétriques par rapport à ce point. Prenons par exemple A et A'. A et A' sont symétriques par rapport à O. C et C' sont symétriques par rapport à O. B et B' sont symétriques par rapport à O. Donc, tous les points de la figure sont symétriques par rapport à O. Donc, de cette façon, je peux dire que O est un centre de symétrie. Maintenant, qu'est-ce qu'un axe de symétrie? Quand vous voyez là, c'est un axe ou une droite qui coupe une figure géométrique en 2 ou plusieurs parties superposables. Remarquez là, voici l'axe de symétrie. Pourquoi il s'appelle un axe de symétrie? Parce que si je veux plier la figure sur cet axe, alors je veux trouver 2 figures identiques, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'axe de symétrie. Un axe de symétrie est une droite et le centre de symétrie est un point. Donc, on a terminé le rappel, mais il faut d'abord expliquer comment démontrer que 3 points sont alignés. Mais avant d'expliquer comment on démontre que 3 points sont alignés, on va parler des propositions suivantes. D'accord? Si j'ai par exemple une droite D1, comme vous voyez là, la droite D1, et si j'ai un point A, alors du point A, combien de parallèles puis-je mener à la droite D1? Il n'y a qu'une seule parallèle qui passe par A à D1, n'est-ce pas? Je ne peux pas tracer une autre droite parallèle à D1 et qui passe par A, n'est-ce pas? Très bien. De même, pour la perpendiculaire, si j'ai une droite qui s'appelle D1 et si j'ai un point A, alors du point A, je ne peux mener qu'une seule, perpendiculaire à la droite D1. Je ne peux pas tracer une autre droite autre que la droite D2 qui est perpendiculaire au D1. D'accord? Donc, d'un point donné, je ne peux tracer qu'une seule perpendiculaire à une droite donnée et d'un point donné, je ne peux tracer qu'une seule parallèle à une droite donnée. Donc, la question qui se pose maintenant est de quoi nous servent-elles ces propositions? Donc, ces propositions étaient évidentes. D'un point, je ne peux tracer qu'une seule parallèle et qu'une seule perpendiculaire à une droite donnée. Mais de quoi nous servent-elles ces propositions? Remarquez, ces propositions peuvent nous aider à démontrer que 3 points sont alignés. Comment? Regardez par exemple cette figure. Dans cette figure, je peux voir une droite qui s'appelle D et 3 points. D'accord? Pour le moment, je ne sais pas si A, B et C sont alignés ou pas. Je ne sais pas. D'accord? J'ai 3 points qui sont séparés, A, B et C. D'accord? Ce sont 3 points. Et je ne sais pas s'ils sont alignés ou pas. Et je vois là une droite qui s'appelle D. Mais je connais que AB est parallèle à D. D'accord? La droite AB est parallèle à la droite D. Et de même, la droite BC est aussi parallèle à la droite D. Donc, du point B, combien de parallèles j'ai trouvé à une droite D? J'ai trouvé 2 parallèles. J'ai trouvé la droite BA qui est parallèle à D et j'ai trouvé la droite BC qui est aussi parallèle à la droite D. Mais est-ce que d'un point, je peux mener 2 parallèles à une droite donnée? Bien sûr que non. On vient de dire que d'un point donné, je ne peux mener qu'une seule parallèle à une droite, n'est-ce pas? À une droite donnée. Mais là, j'ai trouvé que j'ai BA et BC qui sont 2 droites parallèles à D. Donc là, dans ce cas, je peux déduire que BA et BC ne sont pas 2 droites, elles sont en fait une seule droite.
AB et BC sont deux droites qui sont confondues, c'est-à-dire elles forment la même droite. Que veut dire AB et BC forment la même droite? C'est-à-dire que les points A, B et C sont alignés. Que veut dire alignés? Ils sont sur la même ligne droite. Et comme on vient de dire que A, B et BC sont confondus, c'est-à-dire elles forment la même ligne droite, c'est-à-dire que les points A, B et C sont comment? Sont alignés. Et comme ça, on a pu démontrer que les points A, B et C sont alignés en utilisant les propositions d'évidence précédentes. D'accord? Donc, regardez, je peux lire dans la figure adjacente, on a AB est parallèle à D, BC est parallèle à D. Alors, AB et BC sont parallèles à une même droite, n'est-ce pas? Mais ils ont un point commun. Ils ont un point commun. Donc, je ne peux pas trouver d'un seul point deux parallèles. Alors, AB et BC sont confondus. Donc, ils forment la même ligne droite. Et par suite, les points A, B et C sont alignés. D'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Bonne journée.